On l'a vu tout à l'heure avec Bruno Donnet, les scandales de pédophilie qui frappent le diocèse de Lyon. Plusieurs révélations dans la presse cette semaine, notamment la une de Libération, celle du Parisien aujourd'hui en France, c'était jeudi matin. Alors Laetitia, vous allez décrypter pour nous la stratégie de communication du cardinal Barbarin. Il est visé, je le rappelle, par une information judiciaire pour non-dénonciation de crimes et mise en danger de la vie d'autrui. On parle de sa communication. Oui, ici. De sa stratégie de communication. Voilà, réussie ou ratée? Elle est ratée parce qu'elle est contrainte. Donc mal maîtrisée, et en plus elle a plusieurs têtes. Donc il a pris la parole, comme vous l'avez dit, mardi dans une conférence de presse, mais ça n'était pas dans ses plans à l'origine. Je vais vous expliquer après le rappel des faits. Il est l'un des grands dirigeants de l'Église de France et il est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Le cardinal Philippe Barbarin est mis en cause par une association de victimes d'un prêtre pédophile. Le Premier ministre lui a demandé de prendre ses responsabilités. En fait, pour bien résumer, la communication du cardinal s'est faite en 3 temps. D'abord, le 11 février, il accorde une interview à La Croix, qui est un des seuls quotidiens à enquêter sur l'affaire Prénat. Nous avons rencontré le directeur du journal. Il nous a expliqué comment ça s'est passé. On s'est tourné vers le cardinal Barbarin pour lui demander à l'interroger sur les faits. Et il a accepté le principe d'une interview, donc nous l'avons pris sous forme d'interview. Vous l'avez rencontré, le cardinal? Ça s'est fait par téléphone. Est-ce qu'il y a relecture? Il y a relecture. Ouais. Il y a relecture, ce qui est très classique dans la presse en général, et dans des cas sensibles comme cela en particulier. Une relecture qui a été assez rapide. Je pense que le cardinal l'a relue avec son directeur de communication, et elle a été publiée dès le lendemain dans La Croix. Donc son directeur de communication, c'est le directeur de communication du diocèse de Lyon. À ce moment-là, il n'y a que lui. Mais comme la pression médiatique s'intensifie, on apprend notamment que l'association des victimes va porter plainte. Le directeur de cabinet de Barbarin appelle une agence de communication, en fait, donc spécialisée dans la gestion de crise, pour avoir une aide. Et le premier conseil de cette agence, c'est réagir par communiquer, mais si jamais les journalistes vous interpellent dans la rue, surtout ne pas fuir, surtout ne pas avoir la posture du coupable qui est traqué par la presse. Et donc Barbarin répond aux journalistes, effectivement, mercredi, il y a 10 jours. Il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait aucune plainte qui avait été portée par personne. Et donc, j'ai poursuivi la décision de mes prédécesseurs. À partir de là, le cardinal est sollicité par tous les grands médias, du 20h de TF1 au Grand Journal, mais le staff décide de faire une grande interview posée dans la presse écrite. Ça permet notamment la relecture, on l'a vu, sauf que lundi, Le Figaro ressort une deuxième affaire, un deuxième prêtre qui aurait été couvert par Barbarin. Et du coup, la stratégie mise en place par l'agence de communication vole en éclats, et même lui échappe, parce que mardi, quand ils font la conférence de presse, c'est une décision de la conférence des évêques de France et de Barbarin. Ça donne ça. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Bon, déjà, ça fait mal aux oreilles à l'expression, mais voilà. Mais en plus, elle fait écho à une autre déclaration qu'il a faite aux Parisiens dans la rue, c'était mercredi, donc il y a 10 jours. Le cardinal a dit, il y a 25 ans, il ne faut pas oublier qu'on était aussi dans une autre mentalité par rapport à la pédophilie. Voilà, donc ces deux phrases, deux déclarations qui sont dans la même veine, ont provoqué immédiatement une polémique qui a forcé l'agence de communication à rappeler tout le monde en disant non, 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 il ne voulait pas dire ça, il disait le contraire, ok? Et l'Église, elle, a réagi en envoyant ses lieutenants dans les médias pour éteindre le feu. Il n'y a pas de deuxième chance possible. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prescription pour la souffrance. Il n'y a pas de prescription morale. Plus clairement, il n'y a pas de prescription de la souffrance. Ouais, il n'y a pas de prescription de la souffrance. Alors, est-ce que c'est un élément de langage ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, selon mes sources, ce n'est pas l'agence de com qui est derrière cette riposte, mais c'est bien l'Église. Et l'agence de com, finalement, elle a du mal à avoir la main sur la stratégie. Et en plus, Barbarin serait un peu difficilement modelable et on ne lui imposerait pas facilement un discours préfabriqué. Du coup, la stratégie est limitée. Même avec la meilleure agence de communication pour gérer une crise, vous avez du mal à défendre une position qui est moralement intenable, a fortiori quand vous êtes l'Église et que précisément on attend de l'Église une posture morale, et qu'en plus vous avez toute la pyramide en réalité de l'institution qui, lorsqu'elle communique, se révèle en fait complètement décalé avec ce qu'est devenu la société et la manière dont l'information, dont les échanges se font. En fait, il y a une affaire de style aussi de là-dedans et probablement, du coup, aussi une affaire de génération. Ouais, une affaire de génération, en tout cas un retard dans la façon de communiquer pour l'Église française, parce que le pape François, lui, est un exemple. Il dit que les réseaux sociaux sont un don de Dieu et il a ouvert son compte Instagram hier. Il faut juste noter que c'est le compte Twitter Pontifex le plus retweeté devant Kim Kardashian.
Ah bah oui, c'est un joli classement, mal. ça. Ouais. Pas Dans un autre genre de beauté, Ouais. on va Bah oui, terminer en tout cas, comme c'est ça. maîtrisé. Quand Manuel Valls, on l'a entendu tout à l'heure dans la semaine médiatique, mais la pression sur le cardinal Barbarin dans cette affaire le pousse à prendre ses responsabilités. Il est dans son rôle ou il est opportuniste? Non, moi je trouve qu'il est dans son rôle. Cette histoire-là, elle a ébranlé tout le monde. Donc il est dans son rôle, il s'empare d'un débat public. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a plus de zone d'opacité. On ne peut plus se cacher derrière une institution, derrière une fonction. La pression, elle est tellement forte aujourd'hui, la pression médiatique, la pression des réseaux sociaux, la pression de l'opinion, que même, ce que vous avez parfaitement expliqué, même le cardinal Barbarin est obligé de prendre un conseiller en com pour gérer ce qu'il n'avait pas eu l'habitude. C'est exactement la raison qu'il a de donnée gérer. pour avoir recours à cette agence. Ils n'étaient pas préparés, quoi. Voilà. Ils n'étaient pas préparés, notamment au déferlement de critiques sur les réseaux sociaux après cette phrase malencontreuse. C'est un